Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon, troisième du nom. Yeah! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Activez la cloche, ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est simple. Vous pouvez faire des dons via PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description en dessous de cette vidéo. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va sans doute vous étonner. Soyez prêts. Soyez prêts. Et si vous avez été touché, laissez un j'aime. Ça nous sera d'une grande utilité pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Let's go! Puis, le Seigneur m'a emmené à un autre point où nous avons rencontré un triton. Il était aussi en partie poisson, en partie humain. La partie supérieure semble humaine, mais la partie inférieure semble poisson. Quand il a vu le Seigneur Jésus, il s'est immédiatement prosterné devant Jésus-Christ, parce que la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira. En combien plus forte raison quand il est lui-même présent? J'ai vu le Seigneur qui lui a demandé d'aller prendre et apporter son livre. Quand le roi de Côte apporta son livre, frère, il y avait tellement de noms, surtout ceux des hommes. Tant de noms d'hommes sont écrits dans ce livre. Le Seigneur me dit, il a obtenu ces noms à cause des modes masculines et le style de vie masculine. Il est l'auteur de tendances et modes masculins dans tous les domaines. Il est l'auteur de l'accoutrement masculin, des styles des chevelures masculins, des styles des danses masculins. Il apporte sur la terre tant de choses que les hommes utilisent aujourd'hui, raison pour laquelle il a gagné des âmes de tant des hommes. Frère, le Seigneur m'a fait comprendre que ce roi de côte de l'océan Atlantique est celui qui est responsable de beaucoup de modes et tendances que beaucoup d'hommes utilisent sur cette terre. Certaines des choses que les seigneurs a mentionnées incluent ce style de coupe de chevelure drôle. Il a tellement de noms que certains l'appellent un mulet, la crête iroquoise. La Mohawk est un style de coiffure attribué par la légende aux Mohicans et aux tribus Mohawk, popularisé par le mouvement punk, dont elle est la coiffure emblématique. Elle consiste à avoir les deux côtés de la tête rasés ou coupés à ras, et les chevelures restant longs et généralement dressées au milieu. Jésus me dit que ce style vient du roi de Côte. Il y a aussi ce style de cheveux où les gens font des zigzags dans leur chevelure. Ils font tant de dessins dans leur chevelure. Ils pulvérisent des parties de leur chevelure. Jésus dit, tout ceci vient de ce triton qui est le roi de Côte. Jésus dit, même le style et le tendance où les hommes tressent leur chevelure. De nos jours même dans les églises les hommes tressent leurs cheveux, et ils mettent des boucles oreilles. Il m'avertit que tout ce tendance et mode vient tout droit de ce triton qui est le roi de Côte. Et même la tendance dans laquelle les hommes étirent leurs cheveux, il me dit que tout ce style de vie masculin lui appartient. Donc, ceux qui sont dans de tels styles, modes et tendances de vie, ont leur nom écrit dans le livre du roi de Côte. Jésus dit, les hommes qui ont perforé et percé leur oreille ont leur nom écrit dans le livre du roi de Côte. Leurs âmes lui appartiennent. Il y a également des hommes qui mettent des boucles d'oreilles. Ils sont également gagnés par cet esprit sous-marin à cause de ce style de vie qui lui appartient. En ce qui concerne l'habillement des hommes, le Seigneur m'a fait comprendre que ces vêtements de mode ayant de dessins sont conçus par le roi de Côte. Les chemises et pantalons ayant des dessins mystérieux de reptiles, serpents et dragons sont conçus sous la mer par le roi de Côte. Le Seigneur me dit, les pantalons jeans serrés que les hommes portent, qui sont si serrés que quand ils les enlèvent ils ont besoin de l'aide. Cette jean-là appartient sans doute à ce triton qui est le roi de Côte. Amber, quand vous êtes dans ce style de vie, votre nom est également écrit là dans son livre. Un peu plus loin, le Seigneur me parla du type de ceinture ayant des ossements croisés et la tête de squelette humaine sur le dessus. Si vous voyez ce dessin sur une ceinture ou une robe, il appartient à ce souverain du monde des eaux. Lorsque vous utilisez ces choses, cela signifie que vous êtes dans son livre. Plus tard, le Seigneur me parla de la tendance et le style où des hommes rabaissent leurs pantalons pour montrer une partie de leurs sous-vêtements ou des fesses. Il m'y informa que ceci vient du roi de Côte. Ils vivent son style de vie. Quand vous entrez dans son tendance, mode et style de vie, immédiatement il écrit votre nom dans son livre. Donc tous ces styles, tendances et modes de vie que les hommes adoptent sans le savoir vient du roi de Côte, qui en retour inscrit leur nom dans son livre. Il faut donc s'abstenir de ces tendances et modes. En effet,
Une fois que vous adoptez et assimilez ces tendances et styles de vie, vous appartenez au roi de Côte, qui va écrire votre nom dans son livre. Ceci veut dire qu'il a gagné votre âme, peu importe votre statut dans l'église sur cette terre, vous combattez une bataille perdue. Donnez simplement votre vie au Christ et abstenez-vous de ce mode de vie mondain. À vrai dire, la guerre entre le royaume de Dieu et le monde de Satan tourne autour des âmes des hommes. Dans cette guerre, Dieu veut gagner votre âme, mais Satan également travaille pour gagner votre âme.